C'est clair que dans genre 25 ans, les gens vont dire Hey, tu te rappelais du temps où genre on jetait de la nourriture? Un petit reportage. Oui. Alors c'est vraiment intéressant parce que juste avant que tu emmènes les choses, hier je suis venue puis il n'y avait rien et aujourd'hui j'aimerais bien qu'on puisse juste filmer ce contenu-là. J'étais super mal prise avec mes enfants. Il fallait que je trouve une solution d'urgence. Je suis allée voir des conteneurs de mon quartier et là je les ai vus remplis. Et c'était comme aucun sens. Et là de me rendre compte qu'à côté de ça, les banques alimentaires peinaient à faire des paniers complets et que les gens avaient faim, avaient des circonstances de surendettement, avaient un manque de subventions dans les quartiers considérés riches. Elle, c'est Atlantide Desrochers, une résidente du plateau Mont-Royal à Montréal qui milite activement contre le gaspillage alimentaire. Elle a même créé une pétition à la fin de l'été qui vise à empêcher les commerçants de Montréal à jeter leurs invendus qui sont encore très bons à la consommation. Donc cette femme qui a 3 enfants va plus nécessairement comme faire son épicerie dans les poubelles, en tout cas pas autant qu'avant, mais elle a comme des deals avec certains commerçants à Montréal qui lui donnent leurs invendus qui sont encore bons à la consommation, même s'ils ne peuvent plus être vendus parce que, mettons, la date d'expiration c'est aujourd'hui. Des liens les uns avec les autres, on a créé une espèce de communauté, et non pas une espèce, une communauté, et cette petite communauté, elle est heureuse de trouver des fruits, des légumes. Elle va aussi prendre le temps d'aller regarder dans les poubelles de la ville de Montréal pour justement montrer au public, sur sa page Facebook du moins, à quel point c'est aberrant le gaspillage alimentaire, du moins à Montréal. Regarde combien de gens mangeraient tout ça. Oh s'il te plaît. Si tu veux faire quelque chose, fais-le urgemment parce que j'ai jusqu'au 18. Je vais embrayer tout le restant de ma vie si on peut rien faire avec. 100%. Hier, je pleurais d'impuissance en disant My God, ça va tout s'arrêter. Des tartinades de goat cheese. Et je la comprends. Les chiffres varient selon les études que je lis, mais au Québec et au Canada, entre 40 et 45% de la nourriture qui est produite est gaspillée. C'est d'autant plus épouvantable quand tu sais que de 1, 10% de la population mondiale meurt de faim, et deuxièmement, que notre production alimentaire au pays, c'est l'équivalent de 12 millions de voitures en une année. Ils continuent de refuser, ils ne donnent pas, ils préfèrent jeter. Fait dans les poubelles, c'est dénoncer et sortir. OK. Parce que je veux pas distribuer du dumpster diving. Je veux bien le mettre à disposition, c'est ça que je veux, mais je veux que les gens sachent d'où ça vient. Ça a transité dans une poubelle. Normalement, ça devrait pas, ça devrait être dans des boîtes. Si le commerçant veut s'en débarrasser et qu'il peut mettre des boîtes et les gens vont se servir, mais pas dans des bennes, dans des sacs noirs, voyons. Ça fait un petit bout de temps que je m'intéresse au dumpster diving. Je vois beaucoup de vidéos, de reportages, de photos. Je suis abonnée à beaucoup d'organismes sur Facebook qui montrent justement la quantité d'aliments qui ont l'air délicieux dans les poubelles. Et j'avais jamais fait de dumpster diving, du moins pas avant ce matin avec Atlantide. Et j'espère que cette vidéo-là va peut-être vous sensibiliser au gaspillage alimentaire et même peut-être vous donner envie de signer la pétition qui a été partie par Atlantide en partie et qui va se retrouver évidemment dans ma description. En fait, avant le 17 novembre, on a besoin de 15 000 signatures et en ce moment, il en manque environ 3 000. Donc, il nous reste quelques jours avant d'atteindre ce chiffre. Je compte sur vous. En 2016, la première loi anti-gaspillage en Europe est née. Ensuite, l'Italie a suivi. Et la loi, c'est que les commerçants n'ont pas le droit de jeter un certain nombre ou de jeter pas du tout? En fait, tout commerce de plus de 400 mètres carrés en France n'a plus le droit de jeter ses invendus, la nourriture, et passer une amende, et il doit les redistribuer. Donc, comme vous avez pu le constater, j'ai comme un peu fait mon épicerie dans les poubelles ce matin. Et voici ce que j'ai trouvé à l'intérieur de littéralement 5 minutes et dans une seule poubelle. Je ne révélerai pas laquelle, je vais l'expliquer plus tard là, en fait. J'ai trouvé des petites tartinades de chèvre. Elles sont quand même passées date depuis le 16 octobre, donc ça fait maintenant 2 semaines. Mais j'ai lu partout et tout le monde me dit que les produits laitiers, donc les tartinades ainsi que les yogourts, c'est bon encore 3 mois après la date de péremption. Et ça, on nous le dit pas. J'ai ici un espèce de Beyond Meat, le VG haché ground, donc c'est pas de la vraie viande, donc il n'y a pas de danger. Parce qu'au niveau de la viande, c'est pas tout le monde qui serait game, mettons, de prendre une viande périmée parce qu'il peut avoir des dangers. J'en ai vu justement ce matin du poulet qui était périmé depuis hier. Il y en a qui seraient game. Moi, de toute façon, je cuisine pas de viande vraiment. J'aime pas la viande gaspillée, donc je l'aurais pris si c'était pas passé date. Je me serais arrangée. Mais là, je suis pas assez comme connaisseuse là-dedans, donc peut-être que quelqu'un l'a pris. Je pense que pourquoi elle a été jetée, c'est qu'il y a une fissure dans le plastique. Est-ce que c'est dangereux?
Je veux dire, je pense pas que c'est pas de la viande. C'est comme si tu prends un produit qui a été un mini peu ouvert à l'épicerie. Je veux dire, tu vas pas en mourir. Mais c'est sûr que, est-ce que t'achèterais ça? Je sais pas. Puis c'est ça qui est intéressant dans le dumpster diving. C'est que quand c'est gratuit, t'as une autre perception de la nourriture. Quand je vais à l'épicerie, même moi, je vais regarder l'aliment qui est le plus beau. À part si je vais spécifiquement dans des épiceries puis dans un endroit où c'est les légumes moches, là, je sais que j'y prends pour des soupes, des smoothies, tu sais. Tu sais, un carton de lait d'amande qui est un petit peu froissé, on dirait que vu que je suis dans l'épicerie puis je vais payer quelque chose, je vais juste prendre celui derrière qui est pas froissé. Je pense que c'est normal. Et j'ai aussi une tourtière au millet qui devrait passer date aujourd'hui. Donc là, en ce moment, j'ai congelé en arrivant mes affaires. Je vais les manger au courant de la semaine prochaine. Il y avait évidemment beaucoup de pain. Il y a tout le temps beaucoup de pain partout. Je sais que les pains romans, normalement, ils vont toujours redistribuer à partir de leur boulangerie leurs invendus. Mais une fois qu'ils vont les distribuer dans certaines épiceries, ça, ils n'ont plus de contrôle sur comment les épiceries gèrent leurs aliments. Et les produits de 90 jours et moins devraient avoir les informations dessus. Et la date de péremption, à la base, la vraie loi qui a été votée, c'était qu'on devait avoir les informations. C'est pas date de péremption, c'est date de consommation préférable. C'est juste que ça a perdu sa garantie de fraîcheur. Ça veut pas dire que ça va exploser. Ok, donc pour ceux qui sont pas familiers avec le dumpster diving, il y a des trucs qu'ils peuvent trouver dégueulasses. Donc cette mini partie de ma vidéo sert justement comme expliquer at large le phénomène. J'ai donc appelé une fille qui s'appelle Gabrielle Tanguay qui a fait son mémoire de maîtrise sur le dumpster diving. J'ai donc eu une petite entrevue téléphonique hier avec elle pour avoir plus d'informations sur le phénomène. Je suis désolée, c'était le matin et je ne suis pas du tout maquillée. À Montréal, s'il y a des quartiers où on en fait plus. À Montréal, proche des métros, ce sont des bons quartiers pour faire du dumpster diving. Beaucoup plus que des quartiers résidentiels où il y a peut-être un grand supermarché qui va desservir la région, le quartier, l'espace géographique. Ouais. Plus t'as de petits quartiers, plus de petits commerces de quartier, plus t'as une offre de dumpster diving potentielle. Ok. Ça c'est sûr. Parce que, est-ce que les petits commerces sont plus enclins à ne pas barrer leurs poubelles? Déjà, à ne pas barrer et avoir des poubelles qui sont à l'extérieur. Si on prend les grandes chaînes, je sais pas moi, on pense en banlieue, là, l'espèce d'image, les Loblaws, déjà, les métros, mais qui sont big. Souvent, ils vont avoir des compacteurs, donc ils vont détruire la nourriture, ou ils vont avoir des poubelles à l'intérieur tellement ils ont une grosse structure, donc ils ont construit leur commerce. Alors que dans les quartiers centraux montréalais, là, pour le coup, souvent ils vont mettre leurs poubelles à l'extérieur, donc dans la ruelle, sur la voie publique. Les poubelles sont sur une propriété privée, clairement propriété privée derrière une clôture. Oui, là, on tombe dans l'illégalité parce que tu rentres à l'infraction chez quelqu'un ou des personnes là. Par contre, si les poubelles sont sur le bord du trottoir, ben c'est pas illégal d'en faire. Tu peux dans des poubelles qui sont sur la voie publique. Le seul côté où la police pourrait venir nous voir, c'est parce que c'est pas considéré comme quelque chose de socialement acceptable. Puis ça pose des questions, ça fait référence à l'indigence, à la pauvreté. Puis les policiers ont tendance à faire du profilage social. Les gens vont toujours cuisiner leurs aliments au cas où il y a des bactéries qui sont entrées en contact avec les aliments dans les poubelles? En grande majorité, oui. Après, ça dépend comment tu trouves ton aliment. Donc, il y a aussi toute cette facette-là du dumpster où tu utilises ton gros bon sens. Si tu trouves tes aliments dans une poubelle où il y avait vraiment juste des fruits et légumes, où il y avait vraiment juste, ils étaient dans des sacs individuels, ben, tu utilises ton gros bon sens et tu dis aucune chance que cet aliment-là ait touché des produits chimiques, de la litière, ou qui a été en contact avec des mouchoirs peut-être infectés avec la grippe, je sais pas. Par contre, si ils vont dans une poubelle qui est clairement sale, qui n'a probablement pas de produits chimiques, mais qui est sale, ils vont bien les laver, ils vont couper les parties qui sont pas belles, puis ils vont les cuisiner. C'est juste pour être sûr, juste pour gérer le risque, mais c'est vraiment, encore une fois, ils vont utiliser leurs 5 sens. Et ils vont checker là où ils l'ont trouvé, ils vont sentir l'aliment, ils vont le ramener, ils vont le laver, ils vont le ressentir, peut-être même qu'ils vont le goûter avant de le cuisiner. Et ils vont pas prendre ce qui est l'aliment pour du cash, là. Ils vont vraiment l'analyser, ce qui fait en sorte qu'ils ont une compréhension vraiment plus intéressante des aliments, des fruits et légumes, que nous, on a peut-être perdu. Ben oui, c'est ça, avec le temps. Maintenant, on n'est plus aussi proche de la nourriture qu'avant, en fait. Là. Exact. Mais eux, c'est comme un retour aux sources. C'est de qu'est-ce qu'il y a
comment est-ce que l'aliment il goûte quoi? Est-ce que ça veut dire qu'il goûte bon ou qu'il est mauvais ou qu'il est sur le bord d'être plus bon? Ou ça, il est beaucoup plus sucré quand justement il y a des pipeaux de moisis, un ananas par exemple, parce qu'il est plus sucré et le sucre a le temps de se développer. Donc il y a une compréhension des aliments qui dépasse monsieur, madame, tout le monde qui n'ont jamais fait de dumpster. C'est un mode de vie puis c'est une façon de voir l'alimentation de façon complètement différente. Il y a comme un switch. Tu ne vas pas chercher ce que tu veux, tu cuisines ce que tu peux, ce que tu as trouvé. Fait que la façon de faire ta gestion des repas, ta gestion de ta cuisine, complètement différente. Oui, mais il y a une éthique à faire du dumpster diving. Oui. Fait que si c'est popularisé, c'est démocratisé, il y a des gens, des foufous, des nobody qui vont venir, qui vont pas prendre ça au sérieux et qui vont détruire toutes nos belles alliances qu'on a faites avec les commerçants ou entre nous. Ils vont faire du grabuge, ils vont détruire le stock, ils vont pas faire attention à l'éthique du partage, premier arrivé, premier servi. Donc toute l'éthique du diving, ils ont peur que des nobody détruisent ça. Ah, c'est intéressant ça. Merci beaucoup Gabrielle, je suis super contente de notre échange. Donc je remercie énormément Gabrielle ainsi qu'Atlantide et les deux personnes qui étaient à la poubelle avec Atlantide aujourd'hui qui s'appellent Caroline et Vivek pour leur temps. Donc si vous voulez essayer le dumpster diving, il y a quelques groupes de dumpster diving. Il y a un autre groupe d'initiation au dumpster diving où il y a un gars, Lenny, qui va par exemple dire « Hey, ce soir je m'en vais faire du dumpster diving » qui est disponible. Donc faut comme être disponible quand lui est disponible. Mais si vous voulez faire du dumpster diving, c'est très important de en laisser pour les autres, ne pas prendre ce que vous n'allez pas manger. Et évidemment, ne pas déchirer les sacs ou faire du grabuge autour pour éviter que les commerces décident de barrer à clé leur poubelle éventuellement. Donc ne perdons pas espoir. J'ai l'impression que la pétition peut fonctionner. Valérie Plante, elle l'a approuvé. Donc si on a 15 000 signatures avant le 17 novembre, il va avoir une possibilité justement d'avoir des règlements là-dessus. La Ville de Montréal dit aussi qu'elle veut réduire de 85% la quantité de déchets qui se retrouvent dans leur site d'enfouissement. Mais je pense que plus on montre d'images de ce qui se trouve dans les poubelles au public, plus les gens vont justement être horrifiés. Il y a des gens qui ont réellement besoin de manger et qui essaient d'avoir accès à des poubelles. Et là, il y a les commerçants qui sont comme non, vous n'avez pas accès à mes poubelles, ça va aller boire. Ce qui est la chose la plus ridicule que j'ai jamais entendue de ma vie. J'espère donc que vous avez apprécié ma vidéo où je me suis mis un peu en guérilla mission dumpster diving. Je pense vraiment que le gaspillage alimentaire, c'est une des catégories dans les changements climatiques qui me tiennent le plus à cœur parce que, encore une fois, c'est quelque chose qui est évitable, un peu comme les vêtements. Je viens de réaliser en faisant le montage que il y a une partie de la conclusion qui a juste disparu. Puis là, je suis comme pas chez moi, j'ai pas mes trucs de vidéo. Donc voilà, tout ça pour dire que je trouve ça ridicule le gaspillage alimentaire parce que c'est évitable. Tu sais, depuis que comme je travaille sur ce petit reportage-là, il y a des amis qui m'ont dit « Ah ouais, moi j'ai travaillé dans une épicerie, puis comme si nous les employés, on voulait comme prendre des aliments qui allaient être jetés, on était comme accusés de vol. » Bref, plein d'exemples qui démontrent à quel point on vit dans une société stérile et absolument illogique. N'oubliez pas de liker, commenter la vidéo pour m'encourager, partager si c'est une cause qui vous tient à cœur et bien évidemment, signer la pétition.